Mais ce qui fait parler aujourd'hui également, c'est l'annonce de la construction prochaine d'un nouveau palais présidentiel pour Mahmoud Abbas. Bonsoir Julien Baloul. Bonsoir. Ce sera à Ramallah. Oui, absolument. En banlieue de Ramallah, pour être précis, juste à côté. Le projet a été publié sur le site officiel du Conseil économique palestinien pour le développement et la reconstruction. Donc c'est une annonce, tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est un organisme qui s'occupe justement du développement des territoires palestiniens. On voit l'annonce officielle avec le coût, c'est détaillé. Le coût, la localisation, ce que ça comprendra, la manière dont ça sera financé. Donc pour entrer dans les détails, le palais comptera 4700 mètres carrés avec un bâtiment pour l'administration, 2 héliports, des bureaux pour la garde présidentielle et pour l'administration. Les travaux devront durer 2 ans. On ne sait pas encore quand ça commencera, mais ça devra durer 2 ans. Et le coût, donc 13 millions de dollars, financé par le ministère des Finances palestinien. Alors c'est un coût élevé qui évidemment fait débat. Oui, parce que régulièrement en fait le président palestinien Mahmoud Abbas se plaint de la situation financière de l'autorité palestinienne avec des défauts de paiement, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires, on entend régulièrement parler de ce genre de difficultés côté palestinien. Il suffit de regarder 2 exemples récents. Par exemple, en mars, le gouvernement palestinien a été obligé d'adopter un budget de crise parce qu'Israël gelait le versement des taxes à l'autorité palestinienne et Israël avait gelé 127 millions de dollars et les fonctionnaires n'avaient pas été payés. Lorsqu'Israël a versé les taxes, les fonctionnaires ont pu être payés. Et plus récemment, regardez cet article du New York Times qui date du 11 août. Obama a demandé à un tribunal de New York de baisser l'amende qui avait été infligée à l'autorité palestinienne au mois de mars. Je vous rappelle qu'en février, l'autorité palestinienne et l'OLP avaient été condamnées à verser chacune 218 millions de dollars pour leur implication dans des attentats en Israël qui ont tué des Israélo-Américains. Et Barack Obama a demandé de baisser l'amende en estimant que si l'autorité palestinienne devait payer 218 millions de dollars, ça ferait écrouler financièrement l'autorité palestinienne. Donc dans ce contexte difficile financier, certains n'apprécient pas 13 millions de dépenses pour un palais. Alors Ali Waked, vous connaissez évidemment très bien les arcanes de l'autorité palestinienne. 13 millions, c'est de la folie ou pas aujourd'hui pour l'autorité palestinienne, pour ce palais présidentiel? Je ne pense pas que c'est de la folie, mais oui, la question de la priorité est à poser dans ce cas-là quand l'autorité palestinienne souffre d'un déficit très important, quand l'autorité palestinienne ne paye pas régulièrement les salaires des fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Oui, aller investir maintenant 13 millions de dollars, ça oblige à poser la question de la priorité du président palestinien. Mais il y a aussi l'aspect officiel, Jean-Charles. Monsieur Abou Mazen accueille dans le site de la Moukata des présidents, des chefs d'État, des premiers ministres, des envoyés internationaux, etc. Ceux qui connaissent le site de la Moukata, ça ressemble plus à un garage, alors que les bureaux à l'intérieur de la Moukata ressemblent à un débarras, sauf à l'exception du bureau du président palestinien. Et la place où Abou Mazen rencontre les chefs de l'État, c'est un peu la vitrine de la diplomatie palestinienne, de la politique palestinienne. 13 millions de dollars, c'est pas une somme immense. Elle ressemble très importante quand on voit le contexte général de l'économie palestinienne et la situation du citoyen, de l'habitant palestinien dans les territoires palestiniens. Mais à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut digérer. C'est quelque chose qui n'a même pas ressuscité l'opposition de l'opinion publique palestinienne, parce que tout le monde sait que le chef de l'autorité palestinienne ne peut pas continuer à accueillir des délégations internationales dans le bâtiment qu'on appelle la Moukata, il est encore semi-détruit, mémoire à ce qui était passé pendant les années de l'intifada. Et quand on pense par exemple que Abou Mazen ne peut pas être dans le même bâtiment ou dans le même locaux avec ses assistants, avec ses conseillers, avec les secrétaires, etc., où chacun il est placé dans un endroit différent. Techniquement, il y a un besoin à ce que la présidence palestinienne soit jointe dans le même endroit. Maintenant, 13 millions de dollars à l'époque actuelle, c'est à poser une question. Le problème, quand j'ai posé ça au bureau du président palestinien, ils ont dit que la question du timing sera relevée, même si on parlait de ce palais il y a 2 ans ou dans 5 ans, il y aura toujours des gens qui vont poser la question de la priorité, parce que l'autorité palestinienne, ce n'est pas un État.
mais ce n'est pas un État riche, ce n'est pas un État du tout, mais c'est encore l'endroit où le président palestinien accueille ses invités. Alors, parlons maintenant de ce qui va se passer à Ramallah les 15 et 16 septembre. Pour la première fois depuis 20 ans, assemblée générale de toutes les factions palestiniennes pour évoquer eh bien, la suite de l'OLP après la démission de Mahmoud Abbas. Oui, il y a des factions palestiniennes qui demandent au chef du Conseil national de geler la convocation de ce Conseil pour dire que l'appel d'Abou Mazen n'a pas été légitime et que ce geste qui a été mené par Abou Mazen a pour but de consolider, son propre pouvoir et le pouvoir et le poids du Fatah par rapport aux autres factions palestiniennes. Mais probablement la session extraordinaire aura lieu et elle verra essentiellement le Fatah qui va remplacer des petites organisations qui étaient présentes au sein de l'OLP mais qui n'avaient pas un vrai poids politique. Le but, c'est de dire le Hamas essaye de prendre tout le pouvoir et négocier avec Israël sur le futur de la bande de Gaza. Il est temps que l'autorité palestinienne, essentiellement le Fatah, qui lui aussi aura son congrès, son 7e congrès pendant le mois de novembre, doit consolider son pouvoir quand, selon Abou Mazen et ses assistants, Israël et Hamas mènent un complot contre le chef de l'autorité palestinienne.